Bonjour tout le monde, nouvelle mam astuce du jour. Comment je fais pour ne pas utiliser le time-out? Alors, c'est un sujet brûlant, on est d'accord ou on ne l'est pas. Moi, je vous donne mes propres astuces en tant que maman pour ne pas utiliser ce genre de technique parce que je n'en suis pas convaincue personnellement. Il y a un article sur le sujet ici dans le magazine, n'hésitez pas à le consulter et à me faire vos retours, je serai ravie d'en discuter avec vous. Je vais prochainement d'ailleurs faire la vidéo d'explication sur cette technique. En tant que maman d'un enfant de 3 ans et demi, c'est parfois difficile de gérer ma propre frustration. Il a évidemment du mal à gérer la sienne et c'est bien normal. Je privilégie par rapport au time-out ce qu'on appelle le time-in. Quand vraiment ça va trop loin, ça dépasse les bornes, je m'isole avec lui. On se met ensemble dans une pièce qui est sécurisée, où il ne peut pas se blesser, voilà. Et on essaye de discuter. J'essaye de le canaliser, j'essaye de le calmer, j'essaye de trouver différentes astuces pour essayer d'évacuer le trop-plein d'émotions. Ça peut être un trop-plein de joie parfois qui va être désorganisé, un trop-plein de colère ou de frustration ou de tristesse. Peu importe, je vais essayer de le canaliser. Quand il s'agit d'une expérience qui a mal tourné, ce qu'on pourrait percevoir comme une bêtise, j'essaie de l'inciter à réparer son erreur, à ranger avec moi ou à lui montrer les conséquences naturelles de ses actes, c'est-à-dire s'il casse volontairement un objet ou un jouet, eh bien malheureusement, on ne sait pas toujours le réparer et parfois il faut le mettre à la poubelle et à ce moment-là, on ne le remplacera pas, en tout cas dans l'immédiat. Donc voilà, il y a plusieurs options, je pense, pour éviter l'utilisation du time-out, à mon sens, qui est en cas d'émotions fortes et de désorganisation comportementale, plutôt le time-in, où on va prendre le temps et essayer d'appliquer des techniques de régulation avec l'enfant, favoriser notamment la réévaluation cognitive, lui apprendre à voir la situation différemment. Quand il s'agit d'une expérience qui tourne mal ou de la bêtise, comme nous on l'aperçoit, ce sera plutôt, alors à ce moment-là, soit l'application de la conséquence naturelle, l'objet est cassé, il faut le jeter, soit la réparation en nettoyant ou en réparant l'objet cassé, tout en gardant évidemment l'aspect sécuritaire en tête. On ne va pas aller faire ramasser des bouts de verre à un petit enfant, mais voilà, on peut le faire participer en tout cas à la réparation. J'espère que ces astuces vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous gérez ces situations-là, si vous appliquez le time-out ou pas. Et si vous souhaitez qu'on en discute, ce sera avec grand plaisir. À très bientôt pour une nouvelle même astuce.